querida abuela Nicasia, te quiero y te echo de menos. Te fuiste y no pude despedirme. Tus últimas palabras no existieron. Aún tengo tu olor impregnado en cada recuerdo de mi infancia en La Mancha, mi pequeña infancia en un lugar de cuyo nombre nadie se acuerda. Mon rôle dans Fusée de détresse, ça a été la direction artistique générale du projet à niveau européen et j'ai fait la mise en scène de la fusée numéro 7. Le spectacle Fusée de détresse 7 débute par une lettre que j'ai écrite. C'est un postulat que j'ai en tant qu'artiste qui dirige des projets participatifs. Je considère que quand on crée des projets participatifs où on va demander à l'autre de s'exposer avec sa vie privée, sa vie intime, pour la mettre après sur la place publique, on ne peut pas faire cette demande si nous-mêmes, on ne se met pas au travail, en jeu. Ce risque qu'on demande aux autres de prendre en tant qu'artiste, je considère que l'artiste même doit le prendre. تقاومون الموت. منذ زمن بعيد كان هناك سيدة جميلة تغسل رجليها بندى الصباحات، تمشط شعرها بضوء الشمس، تعطر جسدها برائحة أطفالها الملائكة، تزين فستانها بزهر الياسمين، تكحل عينيها بأقلام عشاقها الكثر. Donc j'ai utilisé différentes disciplines au sein du spectacle. L'idée c'est que le principal, ça devait être les lettres de l'encyclopédie des migrants. Donc je voulais que ces lettres soient écoutées, entendues dans différentes langues. Je trouve que c'est important de visibiliser ces langues, les valoriser dans l'espace public. Et pour souligner ces lettres, on les a musicalisées avec un ensemble de violoncelles qui ont joué du Bach et un danseur qui a travaillé sur la métaphore de qu'est-ce qui pourrait être une personne migrante, tout ce qui se joue dans cette grande distance qu'il y a entre les pays d'origine et le pays d'accueil. Tia Rosa, há mais de 30 anos que não vos vejo e que nunca mais voltei à minha Angola do coração. Minha mãe tem um desgosto tão grande por não saber nada da nossa família. A guerra de Angola obrigou-nos a vir embora e a refugiar-nos em Portugal. Trabalha-se e o dinheiro só dá para viver o dia a dia. Lembro-me como era bom em Angola. Não havia maldade na cabeça das pessoas como há cá. Le fait de donner un corps ou une voix à la lettre d'une personne, qui en plus est une femme et qui est angolaise, qui est noire, enfin tout ça est un grand... Enfin, d'une certaine manière, c'est un honneur et c'est un défi très intéressant parce que c'est là, voilà, sortir de soi et essayer d'être à la hauteur d'une lettre. Mas gostava de dia ver como está Angola, voltar lá com a minha mãe, que já tem 74 anos, e encontrar a minha família outra vez. Le sentiment qui est lié à la langue, et ça c'est très important parce que je lis en portugais, le portugais est ma langue maternelle, je ne parle pas souvent, surtout devant un public en portugais, et ça me fait plaisir, donc j'essaye de savourer le plaisir de ma langue dite. Disons que dans ma lecture, je me nourris de cette sensibilité, certainement littéraire, de la lettre et de ma langue, que j'aime beaucoup. Que saudades de tudo e de todos. Emília Cardoso.
Donc Fusée de détresse 7 à Rennes, c'est aussi une manière symbolique de boucler ce cycle. Et puis au-delà de ça, moi je trouve ça important d'être sur des projets aussi forts que celui-là, donc à démarrer quand même avec l'encyclopédie des migrants, auquel on s'était raccroché un peu sur les dernières étapes, et que ce projet de Fusée de détresse avec ce projet européen, assez naturellement, je trouvais ça important d'y être. Et parce que j'ai aussi aimé, c'est qu'on ne savait pas trop où on allait. Voilà. Et ça, j'aime assez. Il y a eu énormément d'évolution du projet entre le début, donc entre septembre 2019 et là aujourd'hui en juillet 2021, notamment à cause de la gestion de la crise sanitaire, effectivement. On a dû s'adapter à plein d'endroits, que ce soit dans la coopération, dans la collaboration avec les partenaires européens, mais aussi dans la mise en œuvre des sessions de création qui ont été retardées, qui ont été modifiées à plein d'endroits et à plein de moments dus à la crise sanitaire. Donc du coup, ce que j'ai appris de nouveau grâce à ce projet, c'est quand même le fait d'être en résidence. Ça m'était jamais arrivé avant. On a parfois pour la préparation d'un concert ou d'un enregistrement des séries de répétitions, mais on n'est jamais comme ça en résidence, donc de travailler avec les mêmes personnes. On n'est pas complètement en huis clos, on arrive le matin, on repart le soir, mais c'est quand même une relation différente avec justement tous les acteurs qui sont là. Il y en a aussi qui sont nouveaux, qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Le fait d'avoir une sociologue, le fait d'avoir toute une équipe technique comme ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. D'habitude, on a notre coordinateur, on n'a pas de metteur en scène, etc. Donc là, on travaille avec justement des gens très différents qui ont tous des choses à nous apprendre. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée de travailler avec un artiste qui n'est pas juste un musicien. On apprend beaucoup des acteurs, on apprend beaucoup des danseurs. Alors soit en travaillant directement avec eux pour la préparation du duo, par exemple, qu'on a fait avec Benoît, ou alors justement en observant comment le danseur lui s'entraîne, comment lui il fait pour interagir avec nous, ou comment il s'adapte justement aux différentes contraintes. C'est ce qui nous permet justement de mieux comprendre ce que nous on est en train de faire et de mieux aussi savoir dans quelle direction on doit faire ça. Pour toujours mieux servir en fait la musique, mais aussi du coup le but et le projet et l'idée de ce spectacle. Réinterprète une chorégraphie de Roland Petit, Le jeune homme et la mort, qui a été interprété par Baryshnikov et Nureyev avant lui. Et donc du coup je la réinterprète avec disons, la vision que Paloma et moi en avons aujourd'hui, et donc une vision plus contemporaine. Et donc pour moi la danse fait bouger les choses parce que il n'y a rien, si je vais un peu loin, il n'y a rien qui est dans ce monde, l'univers, dans notre réalité ne bouge pas. Et la danse, c'est l'expérience directe du mouvement. Et ça, forcément, ça implique des changements dans la société, parce que ça implique des changements personnels et à l'intérieur de soi. Et donc forcément, on change notre rapport aux choses par la suite.
comme celui-là a lieu à Rennes, alors je vais peut-être être redondante, mais pour moi ça a du sens parce que ça participe justement de l'écriture d'une histoire d'une ville comme Rennes qui soit la plus inclusive possible. Je parle souvent d'invisibilité de certains récits. On sait bien que sur les questions de migration, il y a encore des récits, des histoires qui sont invisibles pour plein de raisons, on va dire, systémiques et qu'on n'a pas le temps de développer ici. Mais en tout cas, ça participe de rendre visible et de donner à voir d'autres récits dans la ville. De plus débattre du fait que la pluriculturalité, ce soit quelque chose, une donnée, on va dire, constitutif de la sociologie des villes, on ne devrait même plus discuter de cela aujourd'hui, mais on voit bien que ça fait débat pour plein de raisons. Donc... Pour moi, ce projet-là, il a ce mérite-là de rendre visible et de lutter contre des formes, des logiques d'exclusion, de domination qui sont encore à l'œuvre malheureusement. Et puis ça permet aussi de donner la parole à des personnes qui, dans leur être et dans leur corps, vivent en fait l'expérience de la migration avec tout ce que ça a de positif, mais aussi de douloureux dans le rapport à la société d'accueil, dans le rapport aux institutions, à l'école, etc. Alors, mon regard sur les questions d'immigration à travers Fusée de détresse n'a pas fondamentalement changé, puisque ces questions-là, je les travaillais depuis longtemps. Après, ce qui change, c'est la représentation de la migration dans la création. J'ai l'impression que les premières créations sur ce sujet-là étaient très frontales, très émotionnelles, et que la forme, en tous les cas, de Fusée de détresse 7 à Rennes, fait pleinement partie d'un processus de création classique, je dirais, avec les enjeux de la création aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que l'immigration devient un véritable objet légitime en fait pour les créateurs, pour les artistes qui se saisissent de ce sujet-là, en font un objet, je dirais, comme un autre. Et c'est ça que je trouve intéressant et qui vient finalement transformer quelque part mon regard sur l'immigration, c'est le traitement en fait par l'art de cette question-là. Je pense que faire ce projet à Rennes en ce moment et en Europe, c'est évidemment important parce qu'il y a beaucoup de choses très cruelles, difficiles qui se passent, mais je pense que c'est un projet qui sera toujours d'actualité parce que l'étranger, il a toujours existé et je ne suis pas quelqu'un de très optimiste. Je pense que l'étranger, il va exister toujours. Alors le sens d'un projet comme Fusée de détresse aujourd'hui dans le contexte français, il a toute sa puissance, je dirais. C'est une urgence. Enfin, le projet Fusée de détresse porte très bien son nom de ce point de vue-là. L'urgence d'accueillir, l'urgence de cesser d'être indifférent à ce qui est en train de se passer à l'extérieur de l'Europe. L'Europe, à mon sens, est coupable, pas responsable, est coupable d'indifférence. Je pense qu'elle est responsable de la mort de nombreuses personnes par tous ces dispositifs de contrôle, de surveillance, d'interdiction de rentrée, de contrôle de la frontière, etc. Et que l'urgence de sensibiliser les citoyens que nous sommes, de sonner la sonnette d'alarme est plus que nécessaire. Alors c'est extrêmement simple et basique ce que je dirais, c'est là il faut agir, il faut comprendre, il faut se ressaisir. L'Europe doit se ressaisir.